À la crèche, on dit qu'il est l'enfant chéri. Mais à la maison, tous les soirs, il y a des cris, des bagarres et des scandales. C'est comme s'il était deux personnes différentes. Avec la maîtresse, il est poli, affectueux, il aide les plus jeunes. Mais à la maison, il attrape sa petite sœur par les cheveux, crie qu'il nous déteste, jette de la nourriture contre le mur. Mon mari et moi ne reconnaissons pas notre propre enfant. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez nous? Votre cœur s'enfonce dans vos talons chaque fois que vous entendez quelqu'un répéter « Tu as un merveilleux petit garçon ». Vous acquiescez, vous remerciez, vous souriez et vous serrez les dents en silence. Parce que vous savez qu'il va encore exploser ce soir. Il y aura à nouveau cette voix sur le point de crier, des jouets lancés, des « non » à n'en plus finir, des scandales au milieu de nulle part, de l'hystérie pour un biscuit cassé. Et ce n'est pas un incident isolé. C'est tous les soirs. Et tous les soirs, vous vous demandez « Pourquoi ? Pourquoi est-il si gentil et si calme avec les autres et devient-il comme ça avec nous ?» Vous venez de rentrer du travail. Vous avez passé la moitié de la journée à rêver de silence, de thé chaud et de câlins avec votre fille. Vous ouvrez la porte et vous entendez un cri « Ne t'approche pas de moi, je te déteste !» Il est allongé sur le sol et hurle que vous êtes d'horribles parents. Une minute plus tard, il vous lance une voiture parce que vous ne lui avez pas permis de manger des bonbons. Vous essayez de parler calmement. Puis, vous élevez la voix. Puis, vous craquez. Vous avez mal à la tête. Vous êtes gêné. Vous ne savez pas où vous vous êtes trompé. Et le matin, le professeur vous dit « Votre fils est une mine d'or. Il est poli, sensible, très attentionné. Il est un modèle pour les autres enfants. » Vous acquiescez et vous vous sentez à nouveau comme une mauvaise mère. Mais ce n'est pas que vous soyez un mauvais parent. Et ce n'est pas parce que l'enfant est manipulateur ou tyrannique. Il s'agit de son attachement. Les psychologues étudient ce phénomène depuis des années. Daniel Siegel, professeur de psychiatrie, l'appelle le désengagement de la zone d'attachement. L'école de médecine de Harvard le confirme. Les enfants manifestent le plus souvent des émotions accumulées à proximité des personnes avec lesquelles ils se sentent en sécurité. C'est un mécanisme biologiquement intégré. Paradoxalement, la vérité est que votre enfant se comporte plus mal précisément avec vous, parce que vous êtes sa base. Avec vous, il peut être lui-même, ne pas faire semblant, ne pas se retenir. Il a accumulé de la fatigue, de la peur, de l'irritation toute la journée, et à la maison, il se laisse aller. Il ne s'agit pas d'un manque de respect. C'est une question de confiance. Ce n'est pas un monstre, c'est juste un petit homme qui a appris à se sentir à l'aise dans le monde de quelqu'un d'autre et qui évacue sa douleur dans l'endroit le plus sûr. On ne se laisse pas aller, on régule. On n'abandonne pas. On crée des liens. Lorsque vous dites « Si tu agis comme ça, je ne t'aime pas », l'enfant entend « Mes sentiments sont dangereux, je suis mauvais ». Il n'apprend pas à se contrôler, il apprend la honte. Et la honte est un mauvais professeur. Elle n'éduque pas, elle détruit. Mais si vous dites « Je t'aime toujours, même quand tu es en colère. Je suis là pour toi », vous ouvrez la voie. Vous montrez que les sentiments peuvent être vécus. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas refouler. On peut les vivre et les laisser partir. La question « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» revient à diagnostiquer que tu es brisé. Mais la vérité est tout autre. Il n'est tout simplement pas en mesure de faire face. Si vous lui dites plutôt « Tu as l'air très fatigué » ou « Quelque chose t'a bouleversé »,« Je vais t'aider », tu deviens un point d'ancrage pour lui. Celui qui s'accroche quand il y a une tempête. Si vous l'envoyez dans sa chambre en lui disant « Va te calmer », vous le laissez seul au milieu d'une mer déchaînée. Mais si vous lui dites « Tu as le droit d'être en colère, je suis avec toi, je ne pars pas », vous lui offrez une bouée de sauvetage. Il apprend.
Je ne suis pas seul. Mes émotions ne sont pas une menace. Il n'y a pas de mal à les vivre. Elles peuvent être supportées. C'est ce qu'est l'attachement sécurisant. Il ne s'agit pas d'être toujours gentil, calme et parfait. Il s'agit de rester proche, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Un jour, il ne pourra plus pleurer. Mais pour l'instant, il le peut. Et tu es là. De nombreux parents avouent que dans ces moments-là, ils se sentent humiliés et brisés. Ils se défoulent sur moi, disent-ils. Et c'est vrai. Mais pas dans le sens où il se sert de vous. C'est qu'il vous a choisi. L'enfant se décharge sur l'adulte le plus sûr de sa vie. C'est ce qu'on appelle l'effet de refuge, lorsque la tension intérieure accumulée au cours de la journée trouve un exutoire là où il n'y a pas de menace. Il peut s'agir d'une injustice à la crèche, d'un bruit trop fort, d'un jouet refusé, de la peur des étrangers ou tout simplement de la fatigue. Il a retenu ses émotions toute la journée et maintenant, à la maison, il les laisse sortir. Parce qu'il sait que vous pouvez le supporter. La psychologue Mary Ainsworth, qui avec John Bowlby est à l'origine de la théorie de l'attachement, a mené des expériences classiques sur les situations non familières. L'une des conclusions les plus marquantes de ces recherches est que les enfants ayant un attachement sécurisant manifestent davantage d'émotions tumultueuses au retour d'un parent. Pas moins, mais plus. Car seule la présence d'un parent peut faire cela. Cela peut être difficile à accepter, très difficile. Surtout lorsque vous avez été vous-même sur les nerfs toute la journée. Quand on est fatigué. Quand vous voulez que quelqu'un vous dise « Tu t'en sors très bien, je suis là pour toi, tout va bien se passer, et tu sais quoi, tu es vraiment bien, parce que tu as tenu bon, parce que tu ne t'es pas détourné, parce que tu n'as pas eu peur de ses pleurs et de ses cris, parce que vous lui avez donné le droit d'être lui-même et pas seulement un garçon commode qui est loué par les autres. Il est un ange devant les autres, mais un monstre à la maison? Non, il est comme un enfant, un vrai. Seulement avec vous, il ne sera pas toujours comme ça, il apprendra. Son cerveau va mûrir, il commencera à parler au lieu de crier, à faire des câlins au lieu de pousser, à demander au lieu de lancer. Et un jour, après une dure journée à l'école, il dira tranquillement « Je peux m'asseoir avec toi ?» Pas de mots. Et vous lui répondrez « Tu peux, tu le peux toujours. » Si ce texte vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne. Ici, il parle de la parentalité pour de vrai, sans mythe, sans honte et sans baguette magique. Seulement du soutien, de la compréhension et des solutions concrètes.